C'est exactement la même sensation que j'avais après le match. 11 points laissés au pied, 78%, et non pas 85, j'avais un peu exagéré. Mais on a 78% d'occupation, qui est énorme, c'est énorme. Et on a 70-30 de possession, c'est énorme. Voilà. Et c'est la sensation que j'avais après le match, c'est l'inefficacité qu'on a eue dans cette zone de marque. Et je pense qu'aujourd'hui, après, voilà, on connaissait aussi les qualités de Valence sur leur côté défensif. Ouais, ils l'ont prouvé, mais on aurait pu, je pense qu'on aurait pu mieux gérer ce match, on aurait pu voilà, ne pas se faire une frayeur jusqu'à la fin, quoi. On n'a pas senti une euphorie. Puis ben, même, vous l'avez vu, on était arrivé on n'a pas senti une euphorie parce que on était content d'avoir gagné. Mais j'ai même senti les joueurs qui étaient même. Putain, on le gagne à la fin. Alors que frustrés de ne pas avoir. Voilà, parce qu'ils ont fait un match franchement plus que correct dans la stratégie. On a respecté la stratégie qu'on voulait. Défensivement, mêlée, on est pénalisé une fois, ils sont pénalisés 3 fois. Enfin voilà, après il n'y a que le secteur un peu de la touche et encore, c'est vraiment dans la zone de marque où on a été défaillant. Ouais, parce qu'on sait très bien qu'en plus à l'extérieur des occasions, t'en as pas beaucoup, hein. Donc faut être efficace. Faut être efficace quand on vient dans ces zones-là, ou par un essai, ou au moins par des points, quoi. Faut repartir avec des points. C'est vrai que les joueurs ont fait un gros travail pendant la prépa qui a été très longue, avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'application. Donc on a eu une période un peu de creux, où on a eu manqué un peu d'énergie au début de la saison. Là on commence un peu à sentir qu'on arrive à maintenir des niveaux d'intensité sur des longues périodes, donc c'est sûr que c'est intéressant. Après, au-delà du niveau physique, faut aussi mettre en balance la qualité des joueurs. Forcément, quand on a des bons joueurs sur le banc, bah, ça peut faire la différence aussi au-delà d'un simple aspect physique. Donc, comme souvent, c'est plutôt multifactoriel, mais c'est vrai que je pense que les joueurs physiquement se sentent forts, se sentent bien. Ça nous permet de travailler dans des niveaux d'intensité élevés, avec des niveaux d'exigence élevés, sans avoir un risque de blessure qui augmente de façon critique. Donc dans ces conditions-là, c'est intéressant de travailler, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait en amont et ce qu'on continue à faire, c'est de le gérer le mieux possible. Je sais pas si c'est un travail de l'ombre, mais la facette, elle est très simple. C'est que nous, on est là pour mettre les joueurs dans la meilleure disposition possible pour qu'ils soient performants sur le terrain. Et évidemment, le terrain, c'est pas que courir, c'est courir, plaquer, pousser, en fonction du poste, en fonction du profil. Donc en fonction de ces exigences-là et de ces caractéristiques-là des joueurs, bah, on essaie d'adapter nos contenus et de proposer des entraînements qui vont faire que tel et tel joueur va développer telle ou telle qualité parce qu'il en a besoin sur le terrain, tout simplement. Je dirais que c'est de plus en plus difficile à répondre parce que les frontières entre la partie rugby, entre guillemets, et la partie préparation physique, elles sont de plus en plus mutualisées. Je pense que ceux qui observent les entraînements voient que des fois on voit pas trop il n'y a pas de distinction en fait. Ce qu'on fait, c'est on est au service de l'entraînement, l'entraînement est au service de la prépa. Les entraîneurs ont besoin d'avoir des données objectives sur certains paramètres pour pouvoir quantifier, pour pouvoir calibrer les entraînements, pour pouvoir demander certaines cibles qui correspondent en fait à des critères de performance qui sont sur le terrain. Il y a les entraîneurs des avants, par exemple, viennent en salle de muscu proposer un travail spécifique avec les avants. Là, on est dans la salle de muscu, mais c'est quand même l'entraîneur des avants qui anime quelque chose. Donc, je dirais que la proportion, j'ai du mal à l'évaluer parce qu'on est sans cesse en train de travailler ensemble et de travailler les uns pour les autres. Donc, je dirais que la frontière est de plus en plus réduite. Et on tend, en tout cas, à réduire cette frontière.